Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha 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 ha. Six super plancton soda et une portion de beignets de Bernic. Voilà, c'est parti. Il est là. On t'a cherché dans tous les courants arc-en-ciel. Tu viens pas faire une partie de palourde? Non, je ne peux pas. Mon grand-père vient nous rendre visite et mes parents me forcent à passer la journée avec lui, pendant qu'ils emmènent Ruby à un ballet ridicule. Oh, baleine, c'est dur. Ouais, c'est déjà dur de rater le match, et en plus je vais m'ennuyer comme un poisson mort tout l'après-midi. Non, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce n'est pas sûr. Les vieux poissons sont ennuyeux, ils ne font que parler de leur douleur, ils se plaignent sans arrêt et regrettent le bon vieux temps. Tu devrais donner une chance à ton grand-père. Tu aurais peut-être une agréable surprise. Je suis sûre qu'il aurait de belles histoires à te raconter. Ouais, c'est ça. Genre ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Vanda a raison, tu sais. Passer un peu de temps avec les vieux poissons, ça peut être rigolo. Eh ben, si tu veux. J'ai une super idée, Pauline. Tu vas passer l'après-midi avec nous? J'aimerais bien, mais... l'équipe a besoin que je sois là pour l'organisation. En parlant de ça, il faut que j'y nage. À plus! Je suis sûre que si on cherche, on va trouver une solution. Ça y est, j'ai trouvé. Passe chez moi dans 1 heure et invente une super excuse pour que je vienne avec toi. D'accord. Quelle excuse? Je sais pas. Creuse-toi la tête. N'importe quoi, mais un truc qui marche. D'accord. À tout à l'heure. Ouais, on peut toujours essayer. Voilà ton grand-père qui arrive, arc-en-ciel. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Alors amusez-vous bien tous les deux, d'accord? Ouais, papa, c'est ça, comme un poisson dans l'eau. Bonjour, au revoir. Oh, doucement, grand-père, c'est ouvert. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Je dis, doucement, c'est ouvert. Oh, doucement. Tu n'as pas besoin de crier, mon sonotone était au minimum. Alors, qu'est-ce que tu disais? Je disais rien. Oh, mon pauvre No. Il faut absolument que je m'assoie. Là, il bat son record. 30 secondes et déjà il parle de son dos, ça promet. Ah, mes vieilles arêtes ne sont plus aussi souples qu'au bon vieux temps. Voilà le sujet qui suit, on va aborder le bon vieux temps. Tu as la nouvelle machine, l'ordinageoire, c'est ça? Tu sais, à notre époque, on était obligés de fabriquer nous-mêmes nos jouets. On prenait des morceaux de corail et on faisait des merveilles. Maintenant, les enfants sont trop gâtés. Nous, on s'amusait de rien. C'était joli ce qu'on faisait en plus. Mais c'est fini, personne n'a plus la valeur des Et choses. la foule est en délire, tandis que Johnny Turbo s'apprête à frapper la balle en dehors du stade. Mickey Poiscaille intercepte la balle et la renvoie. Karl Karp qui touche la base pour éliminer l'adversaire. Jody Macron fait une glissade sur le marbre. C'est raté. Complètement raté, le bombardier bleu l'élimine. Il renvoie la balle au cyclone qui est sur le talus des lanceurs. Oups, j'ai oublié. Normalement, c'est arc-en-ciel. Arc-en-ciel!
Après avoir mangé un demi-bol de purée d'algues, c'est curieux, je n'arrive plus à manger un bol entier, c'est trop acide. Il était donc l'heure de me préparer pour venir ici, ça c'est toute une histoire. Il faut que je m'habille, et avec le mal au dos, c'est très difficile de s'habiller normalement. Autrefois, c'était le bon temps, j'étais alerte, maintenant c'est fini. Et dire que je pourrais être en train de jouer une partie de palourde. Hein? Une partie de palourde? Ah, oh, ouais. Oh, fiston, je pourrais t'en raconter des histoires sur les parties de palourde. Est-ce que tu as déjà entendu parler du cyclone? Qu'est-ce que tu dis? Le cyclone, c'est le joueur que je préfère. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Eh bien... Hé, Arc-en-Ciel! Bonjour, comment t'appelles-tu? Oh, c'est mon copain bleu. Salut bleu. Alors, vas-y, raconte-moi. Arc-en-Ciel, je suis venue te chercher parce que tu as rendez-vous chez le docteur dans 1 heure. Hein? Ne me dis pas que tu as oublié. Oui, souviens-toi, tu as rendez-vous avec le docteur au stade de l'épave, ça te revient? Tu sais, le docteur Lourdes. Le docteur, pas Lourdes. Il t'attend, c'est l'heure. Allez, faut y aller. Oh, le rendez-vous chez le docteur. C'est ça. Tu te trompes, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Tu t'en mêles, les nageoires. Mais Arc-en-Ciel, Je suis occupée avec mon grand-père. Je te remercie d'être venu, bleu. On se verra plus tard. mais tu voulais que je croyais que... Alors, grand-père, je t'écoute. Je disais quoi? Tu parlais du cyclone. Oh oui, c'est ça, le cyclone. Tout a commencé au stade de l'épave. Il était le balayeur de sable du stade. Balayeur de sable? Tu veux dire le type qui nettoyait le stade? Oui. Mais je croyais... Oh, baleine. Quand je pense que j'ai renvoyé bleu pour un balayeur. Donc je te disais que le cyclone était le balayeur de sable le plus réputé de toute la région. Il arrivait à faire tourbillonner sa queue d'une façon incroyable. Ah, il fallait le voir pour le croire. Il avait un coup de nageoire que personne n'avait jamais vu. Et un jour, ce jour d'ailleurs fit basculer sa vie à tout jamais. On vit arriver 2 sélectionneurs de la grande équipe de palourdes des Neptunes Mariniers. Les Neptunes Mariniers? Mais je croyais que tu parlais du balayeur de sable. Mais oui, au départ, il était balayeur. Les sélectionneurs lui ont fait signer un contrat et il est devenu un célèbre joueur de palourde. Ce type arrivait à ridiculiser tous les batteurs de toutes les équipes de palourdes du monde. Il les hypnotisait littéralement avec son lancer secret, le tire-bouchon. Prise 1, prise 2, prise 3, éliminé. Je ne connaissais pas cette histoire. Tu as sûrement dû bien le connaître, grand-père. Je crois qu'on peut dire ça, oui. Alors, tu étais là le jour de l'accident qui a stoppé sa carrière? Oh oui, ça, si je m'en souviens. C'était une partie comme les autres, mais le cyclone sentait quelque chose de particulier ce jour-là. Wow, un tremblement de mer! Ouais, c'était ça, et un sacré tremblement de mer. Le cyclone regarda autour de lui, tout le monde paniquait et nageait dans tous les sens. Et tout à coup, il vit que le grand pylône du stade allait s'écraser comme un arbre mort sur le sol. Il y avait une jolie petite sirène juste en dessous. Le cyclone bondit pour la sauver. Et il réussit miraculeusement à amortir la chute du pylône avec son dos. Oh, ah, oh! Et c'est à cause de cet acte héroïque qu'il a été handicapé à vie et ce fut sa dernière partie de palourde. Voilà, tu connais bien l'histoire du cyclone maintenant. Tu étais triste quand c'est arrivé, grand-père?
Oh oui, je suppose. Ça veut dire quoi, je suppose? Eh bien, tu vois, la vie a bien fait les choses après pour le cyclone. En fait, c'est vrai qu'il a terminé sa carrière, mais cela lui a permis de rencontrer sa petite sirène. Ils se marièrent peu de temps après et eurent un petit garçon qu'ils appelèrent Sol. Sol? C'est le même prénom que mon père. Oui, le cyclone a arrêté sa carrière à cause de ce tremblement de mer. Mais en fait, c'est grâce à lui qu'il a connu la petite sirène de sa vie et... Oh, mon pauvre dos. Attends une minute. Le fils du cyclone a le même prénom que mon père. Toi, tu as mal au dos et tu en connais un rayon sur... C'est toi, le cyclone! Waouh! Mon grand-père est le cyclone. Mais pourquoi papa ne m'a rien dit? Parce qu'il ne l'a jamais su. Quoi? Tout cela s'est passé avant sa naissance. Tu comprends, je ne voulais pas qu'il souffre d'être le fils de quelqu'un de célèbre. Et alors, le cyclone a disparu tout doucement de la mémoire des gens. Waouh! C'est tellement incroyable! Il faut que je raconte ça à Bleu. Oh, attends un peu, Arc-en-Ciel. Je voudrais que ce soit notre petit secret, d'accord? Je n'ai pas envie de ressusciter les fantômes. D'accord, je comprends, cyclone. Je veux dire, grand-père. On est là! Grand-père, Arc-en-Ciel, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir la star du ballet aquatique de la baie de Neptune. Oui, messieurs, je vous signale qu'il y a beaucoup de talent dans la famille. Papa, tu ne sais pas à quel point ce que tu dis est vrai. Hé, grand-père, tu viens dans ma chambre pour voir ma collection de photos de palourdes? Des photos de palourdes? D'accord, mon fiston, je te suis. Depuis quand sont-ils copains comme poissons, ces deux-là? Depuis quand mon père s'intéresse-t-il aux photos de palourdes?